l'échelle Vernier graduée en pouces à 25 divisions. Prenons par exemple ce pied à coulisse à échelle Vernier gradué en pouces. Si on regarde sur la règle, on peut s'apercevoir que nous avons des gros chiffres et des petits chiffres. Les gros chiffres représentent les pouces. Donc ici nous avons 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ce pied à coulisse peut mesurer une pièce qui mesure jusqu'à 6 pouces. Si on prend un pouce et qu'on le décortique, ici nous avons 0 et 1 pouce. Si on regarde de plus près, on a des petits chiffres. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On peut s'apercevoir que notre pouce est divisé en 10 parties. Donc, si on prend un pouce et qu'on le divise par 10, on obtient 100 millièmes de pouce. Regardons de plus près de 0 à 1, le petit 1. On peut s'apercevoir que dans cette partie, nous avons 4 graduations. Et n'oublions pas que de 0 au petit 1, cela représente 100 millièmes. Donc, si nous avons 4 graduations, on n'a qu'à diviser 100 millièmes par 4 et cela nous donne 25 millièmes. Maintenant, pour aller chercher plus de précision, nous devons diviser notre 25 millième en 25. C'est pourquoi que nous allons devoir utiliser l'échelle Vernier. Si je place le 0 du coulisseau entre deux graduations et je fais la lecture de la dimension que j'ai ici en ce moment. Alors, ici, le 0 se retrouve à la droite du petit chiffre 1. Donc, n'oublions pas que le petit chiffre 1 vaut 100 millièmes. La ligne du 0 de l'échelle Vernier se retrouve entre le 100 millième et la graduation qui représente le 125 millième. Donc, cette fois-ci, pour être capable d'aller chercher une précision au millième de pouce, ce qu'on doit faire, c'est qu'en partant du 0 de l'échelle Vernier et en s'en allant vers la droite, on va repérer les deux lignes, la ligne de l'échelle Vernier et la ligne de la règle qui sont parfaitement alignées. Donc ici, si on part du 0 et que nous allons vers la droite, on peut s'apercevoir que la ligne 10 vient s'aligner parfaitement avec la ligne 6 de la règle. Cela veut donc dire que nous allons additionner 10 millièmes à notre 100 millième que nous avons déjà. Donc en ce moment, mon pied à coulisse, l'ouverture que j'ai entre les deux becs est exactement de 110 millièmes de pouce. Regardons ici un autre exemple de dimension qu'on peut lire sur le pied à coulisse à échelle Vernier gradué en pouces. En ce moment, mon pied à coulisse est ouvert à 2 pouces 663 millièmes. Et pourquoi? Le 2 représente 2 pouces. Le 6 représente 600 millièmes. Donc, si on additionne
à 2 pouces 600 millièmes, nous avons 2 pouces 600 millièmes. Ensuite, si on regarde le 0 de l'échelle vernier, il se trouve entre la deuxième et la troisième graduation de la règle. Rappelez-vous que chaque graduation vaut 25 millièmes. Donc, nous avons 2 pouces, 600 millièmes, plus 2 fois 25 millièmes, ce qui fait 50 millièmes. Ça fait 2 pouces, 650 millièmes. Étant donné que le 0 de l'échelle vernier est entre la deuxième et la troisième ligne d'une graduation, nous devons aller chercher les millièmes de pouce qui restent sur l'échelle vernier. Donc, la technique, si vous vous rappelez bien, on part du 0 et on s'en va vers la droite pour s'apercevoir que la 13e ligne de l'échelle vernier rencontre la ligne où le chiffre 3 se trouve au-dessus. Donc, ce sont les deux premières lignes qui s'alignent. C'est donc celle-là qu'on va choisir pour additionner à notre 2 pouces 650. Alors, si on fait le calcul, nous aurons comme dimension 2 pouces 650 plus 13 millièmes, ce qui fait un total de 2 pouces 663 millièmes. Prenons maintenant une dernière lecture avec notre pied à coulisse à échelle vernier graduée en pouces. Si on regarde ici la dimension que nous avons sur notre pied à coulisse, on s'aperçoit que le gros chiffre 3 veut dire que nous avons au moins 3 pouces. Le petit chiffre 5 représente les 100 millièmes, donc 3 pouces, 500 millièmes. Maintenant, si on regarde le 0 de l'échelle vernier, on s'aperçoit que le 0 de l'échelle vernier se trouve dans la deuxième graduation après le petit 5. Ce qui veut dire que nous avons au moins 3 pouces 525 et des millièmes. Donc, pour savoir le nombre de millièmes qui manquent, ce qu'on fait, c'est qu'en partant du 0 de l'échelle vernier, on s'en va vers la droite et on regarde jusqu'à temps qu'on s'aperçoit que deux lignes soient complètement alignées. Et maintenant, on peut s'apercevoir que c'est la 19e ligne de l'échelle vernier qui est alignée parfaitement avec une petite ligne qui se trouve à la gauche du 5. Donc, la 19e ligne, ce qui veut dire 19 millièmes, que nous allons additionner à notre 3 pouces 525 et qui donnera un total de 3 pouces 544. Voilà.